بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Vous le savez, nos amis les musulmans et les musulmanes, moi j'ai une particularité. Est-ce qu'elle m'est propre? Non. Est-ce que j'ai le monopole de cet amour en Allah pour les musulmans et les musulmanes? Non. C'est l'alphabet coranique. C'est l'alphabet de l'islam. C'est le tout début. Nous devons un amour sincère et pur et en Allah pour nos frères et sœurs en Allah, avec lesquels nous avons en commun Allah. Nous avons en commun la parole d'Allah. Nous avons en commun le prophète d'Allah. Nous avons en commun l'islam et ses enseignements. Nous avons en commun l'histoire des musulmans. Plus de 99% de choses communes. Dedans, il y a Allah. Et tout ça, ça n'a pas suffi d'installer l'amour entre nous. Quel umma. Quel umma. Nous nous chamaillons, nous nous détestons, nous nous querellons, nous polémiquons à longueur de vie, malheureusement, sur des détails que nous n'avons même pas le recul nécessaire pour les comprendre. Donc je vous aime en Allah. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, pacte lourd. Cette simple salutation qui n'est pas simple, qui est très complexe. C'est un pacte lourd. De quoi? De paix, de miséricorde, de bénédiction et des excellents comportements de l'islam. Je n'oublie pas mes frères et sœurs en humanité, pour qui je n'ai pas encore l'amour en Allah. Mais j'ai l'amour humain. J'ai de l'affection humaine. J'ai de la bonté humaine envers eux. J'ai beaucoup de valeurs communes avec eux qui sont humaines. Et j'ai aussi partagé avec eux beaucoup d'années de ma vie. Plus de 26 ans maintenant de ma vie. Et avec qui je suis dans le même bateau. Nous avons intérêt que le bateau ne coule pas. Le bateau France. Mes hommages, mon respect, mon affection et surtout, le rêve, l'espérance de vous voir ouvrir vos cœurs à Allah, au message d'Allah, au prophète d'Allah, à la parole d'Allah. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère, une personne me dit, suite au rappel intitulé « Il était une fois le malhonnête ». Suite à ce rappel-là, cette personne m'a envoyé ce commentaire. Si vous n'en aviez pas parlé, je n'aurais jamais connu ce personnage. Très bien. J'aurais aimé ne pas le connaître, mais bon. Au moins, je saurais qu'il ne faut pas l'écouter. Alhamdulillah. Maintenant, peut-être grâce à mon travail, tu me fais confiance et tu ne l'écoutes pas. Sachant que ce n'est pas ça que je dis, moi, dans mon rappel. On a peur de rien. Nous avons bâti notre foi, notre croyance, alhamdulillah, notre aqid sur du solide, plus puissant que le béton armé, plus puissant que le fer,
Vous savez bien que le fer n'a pas été fabriqué sur Terre. Pour fabriquer un atome de fer, il faut, je ne sais pas combien la puissance du soleil, je ne sais pas combien 10 puissance, je ne sais même pas combien la puissance qu'il y a dans le soleil lui-même. Donc ça, c'est pour un atome de fer. Donc imaginez, le fer descend, comme dit le Coran, de quelque part, d'en haut, du ciel, mais il ne vient pas de la terre. Donc nous, notre croyance, elle est beaucoup plus puissante, et c'est même pas la peine de comparer aux choses les plus puissantes dans l'univers, plus solides. Donc nous n'avons aucun doute, alhamdoulilah. Écoute qui tu veux, à partir du moment où tu es immunisé, à partir du moment où tu as étudié, à partir du moment où tu as une foi forte et renforcée, alhamdoulilah, fortifiée. Mais ce n'était pas ça mon propos. Donc j'aurais aimé ne pas le connaître, mais bon, au moins, je saurais qu'il ne faut pas l'écouter. Et là, il me pose la question, est-ce vraiment utile de donner du temps et de l'énergie dans cette vidéo pour parler de celui qui ne mérite qu'indifférence et oublie? La réponse, donc si tu me demandes une réponse à ça, je te dis oui. Il est utile de consacrer de l'énergie, du temps à ce personnage qui a apostasié et qui est devenu un fou de la da'wa des kuffars. Pas les kuffars équilibrés, pas les kuffars honnêtes, pas les kuffars qui ont un minimum de logique avec eux-mêmes, de bonté, de solidité intellectuelle. Non, c'est vraiment les pires. Les pires. Ceux qui sont faits dans le mal absolu. Ceux qui ne méritent qu'indifférence, c'est vrai. Mais, ce que je reproche moi à ton message, c'est que tu as cité un verset du Coran. Donc tu me dis, le verset du Coran que tu me ramènes, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Interprétation de cette puissante parole coranique, quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Ma question à moi, est-ce que d'après toi, ce verset s'applique sur la situation? Méfiez-vous de sortir un verset et de lui faire dire peut-être ce qu'il ne dit pas. Parce qu'à ce moment-là, si c'est vraiment l'interprétation, la seule interprétation qu'on a de ce verset, c'est de dire il est strictement interdit, déconseillé par le Coran, non voulu par le Coran, de répondre à des kuffars militants, bah va étudier un peu ce qui s'est passé à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et juste après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dis à tous ces frères et sœurs partout dans le monde qui se déploient selon leurs compétences, leurs capacités, leurs aptitudes, leurs connaissances, leur savoir, leur contexte, pour répondre à ces shayatins, tu leur dis attention, le Coran vous interdit ce que vous faites. Donc s'il vous plaît, méfiez-vous de vous quand vous prenez un verset et vous lui faites dire peut-être ce qu'il ne dit pas. Soit tu es sûr et certain que le verset me dit à moi, attention Mustapha, tu n'as pas le droit de, tu dois détourner ton regard, tu dois détourner ta présence, tu dois détourner ton âme, tu dois tout détourner entièrement de ces gens-là. Est-ce que tu comprends? Il faut prendre ce rappel-là, et il était une fois le malhonnête, comme un rappel. Il y a dedans des choses qui peuvent être utiles à beaucoup de monde. Peut-être à toi, non. Tu veux exprimer qu'indifférence à ces gens-là, nous avons ça en commun. C'est vrai, moi j'ai un mépris total pour les malhonnêtes. C'est vrai. Tu ne veux pas imaginer le mépris que j'ai pour les malhonnêtes, quels qu'ils soient. Quel qu'il soit, de tous bords. Et j'ai plus un mépris total pour un malhonnête qui a
entendu une lettre de l'alphabet islamique. Quand il devient malhonnête. Donc imagine, nous avons ça en commun, donc je n'ai que indifférence et mépris total. Je suis un extrémiste dans mon mépris pour ces gens-là. Est-ce que tu me comprends? Malgré mon mépris total, radical pour ces gens-là, les malhonnêtes de tous bords, j'ai dû faire ce rappel-là. Pourquoi? Je te rappelle encore le contexte. À ma droite, ça arrive sur YouTube, tu vois, et YouTube fait le nécessaire aussi pour les faire connaître, attention. La nuit, et j'ai mis plusieurs, peut-être heures, je ne sais plus combien de temps, mais j'ai mis du temps. Est-ce que je réponds, est-ce que je ne réponds pas? Parce que je n'ai que de l'indifférence. Et je vois la malhonnêteté intellectuelle dedans. Mais moi, je réponds parce que, Habibi, moi, cette chose-là, ce personnage, cet apostat militant, je l'ai vu naître, moi, sur Internet. J'ai vu les 4 premières vidéos qu'il avait fait à l'époque, à sa naissance, sur Internet. À 28 ans, il avait 28 ans à l'époque. Il avait écrit le livre dans lequel, autour duquel, il a dit que, je le dis avec mes mots maintenant, que il a apporté quelque chose de... Il a apporté un Coran. Ça va changer l'histoire de l'humanité. Avec ses mots à lui, il avait pensé que son livre allait déstabiliser l'islam et les musulmans. Le pauvre. Donc je l'ai vu blablater autour de son livre les 4 premières vidéos à l'époque, dans une nuit blanche à l'époque. Donc c'est vrai que quand je les vois ceux-là, moi, mais plus les années ont passé, plus ce personnage est devenu un pilier de la da'wa des kuffars, des islamophobes. Et il influence, va voir les commentaires, il influence le pauvre d'anciens musulmans. Donc lui, il nous défie, nous, sur le Coran. Si on ne répond pas, aïe 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 pour nous. هذا من فروض الكفايات. إذا قام به البعض سقط عن الكل. وإذا لم يقم به البعض أو إذا لم يقم به المسلمون آثم الكل. Et je te donne un exemple simple. À une assise, et là j'arrive, je dis Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un me dit Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a répondu, très bien. Donc les autres ne sont même pas obligés de répondre. Mais si personne ne répond, ils rendront tous des comptes. Donc répondre à ces shayatis, min furud al-kifayat. Toute la Ummah ne va pas leur consacrer de l'énergie du temps, mais il faut toujours qu'il y ait quelques-uns qui se déploient pour leur dire, nous sommes honnêtes. Chaque atome de nous est honnête. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne parle pas de moi. Le nous, des musulmans, le musulman est honnête par définition. Et nous essayons d'être sincères. Et on te répond, argument contre argument. D'accord? Donc là, il a attaqué, il nous a défiés. Donc moi, je passe par là, je réfléchis, j'analyse et je réponds. D'accord? Comme ça, si un jour, parmi les 250 000 personnes qui visionnent ces malheurs, son kufr, sa malhonnêteté, s'il y a un qui dit, ce bonhomme a répondu à ce monsieur, je vais voir. Si la personne qui voit un atome, je le dis à chaque fois, un atome de sincérité, il verra la différence. Il dira, c'est vrai. Ah bah oui, il est malhonnête le monsieur. Il a défié sur du faux. On lui a répondu, les gens qui ont un minimum de savoir et de connaissance, et surtout de sincérité. Il y a un qui lui a répondu, et c'est vrai. C'est bon, on arrête ça. On arrête de consacrer notre énergie, notre temps, et surtout notre cœur et notre âme à des shayatines de ce type. Moi, je ne le dis pas, à chaque fois qu'un apostat
se réveille, au nez, on lui répond. Là. Mais là, il y a des apostats porte-étendard. Et donc ça, c'est un apostat porte-étendard. Ça veut dire qu'il s'en consacre entièrement, toute son énergie, tout son temps à combattre l'islam. Et là, tu fais quoi? Là, c'est un jihad, ya habibi. Le jihad de notre époque à nous, c'est ça, mon frère. Ou ma soeur. D'accord? Ça, c'est un jihad. Et là, tu lui cloues le bec. Et tu as vu, je lui ai proposé deux. Je suis parti poster la proposition. Il ne l'a même pas laissé apparaître. Donc, tu vois, le monsieur vit pour l'islam, se donne à l'islam, ne pense que l'islam, ne réfléchit que l'islam, ne voit que l'islam, le pauvre, pour le combattre. Nous, on ne fait pas grand-chose, attention. Nous, malheureusement, on ne fait pas grand-chose. Et tu sais, cette réponse-là, subhanallah, que j'ai donnée à ce personnage, je l'avais soumis au moment où j'étais en échange avec le fameux personnage qui se prend pour Basile Blandine. Et quand le Basile Blandine disait comme toi que ce personnage ne l'intéressait pas du tout. Et moi, je lui avais proposé, je lui ai dit, regarde, ça peut être intéressant quand on le provoque en duel, en triel, toi l'islamophile, moi le musulman et lui l'islamophobe. Ça peut être intéressant. Et le Blandine m'avait montré que ça ne l'intéressait pas du tout, que lui, indifférence totale. Et un certain temps après, je vois quoi? Je vois que c'est moi finalement qui a sensibilisé le monsieur sur ce défi-là. Et je lui avais envoyé ma réponse. Je vois que le Blandine après, qu'est-ce qu'il fait? Très malhonnête, pour moi. Moi qui parlais d'une certaine honnêteté, je vois qu'il défile des réponses d'autres qui ont répondu après moi. Et il n'a accordé aucune importance à ma réponse. Et je sais moi pourquoi, personnellement. D'accord? Donc attention. Attention de sortir un verset et de faire dire à Allah peut-être ce qu'il ne dit pas. Maintenant, tu as un doute avant de sortir le verset, pose les questions. La question aux savants. Regarde ce que les savants ont dit par rapport à ce type de problématique. Est-ce que nous devons répondre à des mujahidoun de kufr wal iyad billah, à des militants de l'apostasie, à des gens qui sont là pour détourner les musulmans d'Allah et de son prophète, et pour démontrer que la religion d'Allah est basée sur du vent, et que le Coran est une parole humaine. Est-ce que tu comprends? Donc attention, attention, attention. Mais tu vois bien que le personnage et beaucoup d'autres personnages, une infinité, se consacrent entièrement à combattre l'islam. Et nous, combien de personnes se déploient pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ce jihad-là? Sincèrement, en étant du juste milieu, en étant équilibré, en le faisant que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Combien? Peu. Et en plus, ceux qui font, il y a des gens qui vont venir, toi tu es sincère, attention, je te vois, mashallah, respectueux, sincère. Quelqu'un en France qui utilise le vous, il a été marqué par la France, qui lui a indiqué que le vous est un signe de respect. Quelqu'un comme moi qui a éduqué à l'étranger, il sait que le respect n'est pas lié à vous et à tu. Mais quand je repère quelqu'un qui est né en France ou qui a grandi en Europe, me dire vous, je me dis qu'il a quand même beaucoup de respect pour moi. Il a du respect pour moi. Donc il est là en tant qu'ami, il est là en tant que allié, il est là en tant que personnage qui veut avancer dans le bon sens avec moi. Et il n'est pas sur le dénigrement, la polémique, la querelle, la mauvaiseté, malheureusement. Tu comprends? Donc il y a malheureusement des gens que quand ils nous voient faire ce jihad, ils viennent nous dire alors, pourquoi tu lui accordes de l'énergie? Regarde le rappel entier, tu vas voir qu'il va te servir sur pas mal de plans. Regarde le rappel initial. Là, on parle d'un verset d'Allah. Le bonhomme prend un verset d'Allah. Et il joue avec un verset d'Allah. Il lui fait dire ce qu'il ne dit pas. Aïe. Tu as vu? Donc, attention. Respect total pour le Coran. Respect total pour le Coran. L'autre jour, j'ai fait un rappel
que j'ai fait depuis mon arrivée en France. Les versets et la sourate entière, elle est dans mon cœur. Peut-être avec l'âge, j'oublie. Mais, je commence. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا. عجيب. Si tu as vu le rappel, j'ai dit حيثما. Et je répète, حيثما. Dans ma tête, il y a quelque chose qui... Des coups de sabre dans ma tête et dans mon cœur. حيثما, non. Non. Et je fais des retours, et je m'arrête, regarde le rappel. Et j'ai pas réussi à trouver le aynama. Et j'ai continué à dire haythuma. C'est pour moi un tremblement de terre, attention. Nous ne sommes que des humains, il nous arrive d'oublier, il nous arrive d'être déconcentrés, il nous arrive beaucoup de choses, et on avance avec l'âge. On vieillit, et on n'a pas les aptitudes de notre jeunesse. Et malgré ça, attention, j'ai mis dans le commentaire qu'Allah me pardonne, qu'Allah me pardonne, qu'Allah me pardonne. Ça c'est le Coran, habibi. Une erreur. Et je sais avec quoi c'est le fameux... Il y a un mélange avec un hadith. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Il y a sûrement un mélange avec ce hadith-là. Et je te dis, j'ai mis qu'Allah me pardonne, qu'Allah me pardonne et qu'Allah me pardonne. Et jusqu'à maintenant, une erreur d'une lettre dans le Coran, moi, ça me pompe la vie. Je dois réfléchir plusieurs fois avant de citer une parole coranique. Et lui, ce fameux personnage, et malheureusement, toi, sur une bonne niya, tu prends un verset du Coran et tu lui fais dire peut-être ce qu'il ne dit pas et tu sors un jugement. Ça aurait été trop facile, Habibi. Il ne faut pas croire que je prends quelques versets du Coran, quelques hadiths et je sors. Ah, c'est pas comme ça, l'ami. Là, la question, est-ce qu'en islam, nous avons le droit? Est-ce qu'en islam, nous avons la possibilité? Est-ce qu'en islam, nous avons la permission? Est-ce qu'en islam, nous avons l'obligation de répondre à des apostats mujahidoun militants? Ils ne méritent pas le mot mujahidoun, mais ils font leur djihad. Ça devient leur djihad de leur vie. Attention, c'est sa raison d'être, le pauvre. Ce bonhomme-là, c'est le glorieux, c'est sa raison d'être. Il ne vit que pour ça, que par ça. Et il a aujourd'hui 250 000 personnes. Billahi alayk. Est-ce que ce qu'il dit, lui, est plus intéressant que ce que je dis, moi, à mon niveau, à moi? Moi, j'appelle à Allah. Lui, il appelle à Shaitan. Et même Shaitan, il ne le connaît pas. Il appelle à lui-même. Il appelle à le-kufr. Il appelle à une infinité de voies qui mènent tous vers les malheurs, l'instabilité, la déchéance, les tourments, la gêne. Danka, danka, dit le Coran. Ça mène vers ma'ishatan danka. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Malheureusement. Il appelle qu'à ça. 250 000 vues en moyenne. Quand moi, j'ai 300 vues, 1000 vues au bout de plusieurs années. Donc où sont les combattants d'Allah? Où sont les mujahidoun d'Allah? Normalement, on a attaqué vos versets. On a attaqué votre Coran. Il y a un qui prend le verset, il l'analyse. Et lui démontre, il lui montre, il lui démontre que non. Parce que toi, tu as vu dans le verset, il lui cloue le bec. Qui a partagé ça? Qui est parti sur les forums des kuffars que celui-là a influence et il a posté le message? Personne. Combien? Personne. Parce que si quelqu'un avait fait ça, je l'aurais vu en nombre de vues. D'accord? Mais malheureusement, nos frères et sœurs, quand ils se manifestent pour nous dire, ah, le verset, il dit, et tout ça. Donc,
Parfois, malheureusement, les personnes pensent ou se pensent beaucoup plus malins, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus proches aussi de l'esprit coranique que celui qui essaie, miskin, de faire ce jihad. Attention, attention, le hadith est clair. ليس منا من لم يوقر الصغير من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. Il ne fait pas partie de nous, il n'est pas musulman, celui qui ne respecte pas le plus âgé, qui n'a pas la miséricorde pour le plus petit et qui ne reconnaît pas la valeur de celui qui a la science. Une science. عالمنا, celui qui a العالم, من هو العالم, qui a le savoir. من هو العالم. Donc si je vois quelqu'un qui a de la science, et en plus qui essaie d'être sincère, attention, avant de venir lui dire, il faut quand même que j'analyse. Peut-être il a plus de recul que moi. Peut-être la question s'est posée dans sa tête à lui, il y a peut-être 7 ans, 8 ans, à l'avènement de ce glorieux. Comme moi, peut-être j'avais 13 ans. 13 ans, j'étais encore au collège. Je me suis jamais posé la question. J'avais jamais imaginé que ça peut exister. Ce type de choses. Et là, à ma naissance dans l'islam, je vois quelqu'un et je viens lui dire, le Coran dit, attention, je ne t'insulte pas, je ne t'attaque pas mon frère ou ma soeur. J'essaye de te montrer, j'essaye de te dire, s'il te plaît. Là, aujourd'hui, j'ai des étudiants, moi, au lycée, qui sont des lycéens, quand je les vois, je dis, subhanallah. C'est quoi la différence entre eux et les pires kuffars? Je vois des enfants, des musulmans, je les vois les pauvres, dans leur manière d'être, dans leur insouciance totale, dans leur indifférence par rapport à tout, dans leur manière de s'habiller aussi. Ces mêmes personnages-là, aujourd'hui, vont venir dans 5, 6 ans, 10 ans, me dire, le verset dit ça. Tu n'es pas peut-être dedans, attention, essaie de comprendre ce que j'essaie de dire. Donc peut-être vous devez dire, mais il a peut-être le recul. Il est fautif, naam, il n'est qu'un humain, naam, mais nous devons quand même réfléchir plusieurs fois avant de venir dire. Mais attention, ton intervention m'aide maintenant à faire un autre type de rappel aussi. Donc merci le glorieux. Merci le glorieux. Donc tous ces rappels-là permettent, alhamdoulilah, quelques-uns, de construire finalement quelque chose qui va les protéger. Un système de pensée entier qui va les protéger, qui va les aider, qui va les soutenir, qui va les fortifier, auxquels eux, ils vont rajouter leurs aptitudes, leurs compétences, leur savoir, leur connaissance, leur expérience de la vie pour marquer notre génération. Qu'Allah agrée, cher Kishk, qui a eu ça sur moi. Qu'Allah agrée, cher Mohammed Hassan, qui a eu ça sur moi. Qu'Allah agrée, cher Mohammed vivant et mort, attention, ils sont encore en vie, Mohammed Hassan et Mohammed et Hussein Yaqoub. Est-ce que c'est Mohammed Hussein Yaqoub? Vous avez vu son image, attention, celui qui a une barbe blanche, machallah, où la sakina sort de son visage. Il y a Hussein Yaqoub, c'est sûr, mais est-ce que ça commence par Mohammed? Qu'Allah agrée aussi le Houaini, Abu Ishaq le Houaini, qu'Allah le bénisse. Qu'Allah agrée un autre différent, Tariq Souaidan, qu'Allah le bénisse. Qu'Allah agrée d'autres, vivants et morts, qui ont eu ça sur moi. D'accord? Alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc n'importe quel rappel, prends-le, analyse-le, et dis-toi qu'il va y avoir obligatoirement du bon, qui va m'aider à me former et à me formater, et qui va me renforcer, et auquel je vais moi aussi rajouter. Parce que le hadith, il est phénoménal. C'est-à-dire, moi, je transmets le message coranique d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, une partie du message, comme je peux, et quelqu'un à quelqu'un. Ce quelqu'un qui l'a entendu, il va le transmettre. Et ce troisième peut-être, ou ce deuxième, va l'utiliser encore beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus efficace, meilleure, et ça va lui être utile, alors qu'à moi, il n'était même pas utile. Ou que je ne l'ai pas utilisé comme il le faut. D'accord? Donc faites le rappel, n'hésitez pas. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج
وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ قَوْلًا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Celui qui invente une parole et qui la met sur cette religion, sur Allah, sur son prophète, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache qu'il a réservé sa place en enfer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc lourde responsabilité. Le rappel est une lourde responsabilité.